Mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers compatriotes, très chers amis, me voici encore une fois devant vous pour vous informer en rapport avec ce qui se passe dans notre pays. D'abord, je vais commencer par une nouvelle. Aujourd'hui, c'était un cadre de consultation entre les candidats présidents de la République. Donc, c'est a organisé qui cadre de consultation, le président Nyonso, tel que Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Frank Diongo, Mutamba, Mate Fayulu, Mukwege, Mozito, n'est-ce pas? Tout se retrouve qui et pas devant le président de la CENI. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers compatriotes, nous avons toujours dit ici, sur ce plateau, Félix Tshisekedi reste un phénomène. Ce que les gens n'ont pas compris dans cette consultation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Félix Tshisekedi aye Moutouya Liboso. Donc, président de la République ne s'est pas considéré qu'il est président de la République. Toroba, Elorone Komaki, Namokola Lelo, et puis Torolobela, Lokuta, il y a Moïse Katumbi. Et ensuite, nous allons parler de la position mitigée, il y a Kamere, mais aussi de Bahati. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, nous allons parler également de la force de frappe. Il y a drone Nabiso, il y a Wazalendo, la force armée Nabiso, Moussala, Bazako Sala. Mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers compatriotes, Oe Kamousi Batou, c'était quoi? Moïse Katumbi, c'était candidat président de la République. Ça veut dire, mes très chers compatriotes, mes très chers amis, c'est lui qui est appelé à représenter projet des sociétés naïves. Ce n'est pas son secrétaire général, Olivier Kamitatou. Mais à la grande surprise, au concerne de ça qu'à chaque fois, évidemment, Zali, Moïse qui n'arrive pas, il y a qu'on défendre idéologie naïe, doctrine naïe, projet naïe. Là, on a suivi les secrétaires généraux et ensemble, parti très cher Moïse Katumbi, parle d'un budget de 141 milliards dans 5 ans. Quel gros mensonge! Quel gros mensonge, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. C'est quel rêve pour Moïse Katumbi. Il pense à ce que parce qu'il a géré l'équipe de tout-puissant Mazembe, c'est un pays comme le Congo à la dimension d'un continent que lui doit gérer. Ça, c'est quelle utopie? Il vous parle d'un budget de 141 milliards de dollars dans 5 ans. Mais il ne nous dit pas où est-ce qu'il va trouver l'argent pour avoir un budget. Mais il faut chercher des ressources, avoir l'argent. Mais ça, c'est Moïse Katumbi. Doit être sérieux. Il ne faut pas, peuple congolais, à sous député, à naïveté, qu'on peut facilement manipuler, on peut tromper facilement. Non, le peuple congolais est assez mature, assez mis pour comprendre la vérité. Je disais que la CENI, Commission nationale des élections, a organisé un cadre Lelo, dans 11 awa, président Nyonso, les candidats présidents de la République, ils sont 26. Moi, je me trompe. Mais ce qui est étonné, c'est quoi? Au Batoa Kamwe, Félix Tshisekedi Ariki Moutali Boso. Quand vous voyez les images, je crois qu'il y a compris ça avec mon réalisateur Julien Mbunga. Il doit me balancer ces images-là. Auto monde va Frank Diongo, Mate Fayulu, Mozito, Mukwege, tout ça. Bazak Simaya,
président de la République. Félix appelle sur une notion, il y a démocratie, il y a humilité, il y a simplicité. Alors, on a casquette, il y a le président de la République, garant de la nation, commandant suprême. Il s'est montré un homme respectueux et respectable. Il a respecté le président de la CENI. Comme une nation à part entière. Voilà un président modèle. Maîtres chers compatriotes, maîtres chers amis. Mais ce qui est grave aussi, nous avons constaté, comme il a été absent, on se pose la question, est-ce que Moïse Katumbi serait malade? Ou il a peur d'affronter les autres? Il a peur de quoi? Par sa conférence de presse pour présenter son projet. Ce n'était pas lui, c'était ses secrétaires généraux qui ont fait ça. Mais aujourd'hui, il ne s'est même pas présenté. Il pense se mettre au top pendant ce temps qu'il est président de la République, qui est garant de la nation, commandant suprême. Il était là bien avant. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, Oko Sabatou Lelo, le Boko Sabatouté. Je veux parler de Martin Fayulu, mes très chers compatriotes, mes très amis. Je vous ai dit autrefois ici, Martin Fayulu s'est en train de jouer léger, il y a Félix Tshisekedi. Boka Moité que Martin Fayulu va nommer du état campagne de Félix Tshisekedi. Ou, parce que c'est évident, il faut reconnaître que devant Félix, il n'a rien. Il est un vide. Il n'a pas une opposition puissante, efficace, bien assise, pas du tout. C'est une opposition bourgeoise, une opposition de gens qui ont la haine viscérale, la jalousie meurtrière. Ce qui est étonnant, c'est quoi, mes chers amis, mes très chers compatriotes? Martin Fayulu qui avait traité Félix Tshisekedi de tous les mots. Placebo, Azapamba, Azarien, Mabo de la salité. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Nous avons vu aujourd'hui, Félix a vendu. Oh! Ah non, nous avons la chance d'avoir un président comme Félix Tshisekedi. Au moins que vous soyez envoûté, possédé, pour ne pas reconnaître la force, il y a Félix Tshisekedi. Maté Payé, bonnement, très gentil, très souriant. Ah, TV, la mystique. Oh, Félix Mabo, salité, on peut se montrer pour la néné. C'est moi le président élu. Voilà Tshisekedi qui vient avant, Vaninaye, tout ça. Matin, moi, tout le bon, le président élu, moi, tout le bon, on a été devant un président de la République. Garant de la nation, commandant suprême. Tout le monde, Martin Fayulu, avec humilité, avec respect, avec discipline. Félix a tué le bon, Félix a tué le bon, après c'est mot, Félix a dit Martin Fayulu. Bon, on réponse à Martin Fayulu. La vie, c'est comme ça. La politique est magique. J'ai toujours dit aux gens, les contours, les carrefours politiques, ce n'est pas facile pour maîtriser en haut. Il faut avoir maîtrisé l'anthropologie politique, la philosophie politique, la sociologie politique, l'histoire politique du monde, l'histoire politique du Congo, pour bien comprendre les carrefours ou la magie de la politique. Martin Fayulu, très souriant, mes très chers compatriotes, mes très chers amis, avec respect et considération, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Très souriant, très content. Et puis, vous allez voir, vous avez vu là, à ce cas, le bon Félix, ça peut se beauté. Après, le bon péter, ça peut se beauté. Martin Fayulu, paniqué, tondier. Mais moi, je crois, je pense à ce qu'ils se sont dit des choses avec Félix. On a vu Félix, Dieu nous a mbendre, Yuma, Massa Yozalaka Wana. Nous avons mbouye Batou, mais Yozalaka Wana. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes. J'ai toujours dit ça en politique. Adversaire nayo, tout ennemi no ya lelo, à cause ami nayo, ya lobby. Ami nayo, ya lelo, à cause ennemi nayo, ya lobby. Et qui savait
que Martin Fayulu, joyeux, heureux d'avoir salué le président de la République, parce qu'il l'appelait son excellence, monsieur le président de la République. C'est ça que nous voulons, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et Félix a fait preuve avec ça, non, je n'ai pas de problème personnel avec mon frère ami, Martin Fayulu, bien qu'il m'avait trahi à Genève. Et Martin Fayulu, nous a compris, non. Mais c'est lui qui est le président de la République. C'est lui le roi du Congo. Il mérite respect, considération. Ouh là! Félix Avani, Martin Fayulu, c'est beau d'un Senghor, c'est cas. Et Basolo, Baroumi Balé. Bon, on va placer mon. Souvent, on a matin ça avec Félix. Ta femme de Diongo. Est-ce que c'est la campagne? C'est la campagne. Quand on a Moïse Katumbi, quand on a été il y a des juifs, il y a des zambiens, il y a des congolais, tous les ensemble. Félix a dit non, on a un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Basololi, Batongi, Moïse Katumbi, Batongi Mukwege, il a dit oh yo. Oh, il a une expérience politique. Donc, même si Martin Fayulu a contre Martin Fayulu, j'allais dire, Moïse Katumbi, Mukwege, Adolphe Muzito. Je pense, il a tout dit à Félix, c'est ce qu'il dit, à dévoiler le secret dans Bango. C'est un coup de chapeau, en politique, ils sont montrés qu'ils sont grands. C'est cela, ils ne sont pas des ennemis comme tels. C'est bon comme ça, non, il faut se réconcilier, il faut se pardonner. Un bon signe de la réconciliation, il y a Félix Tshisekedi, na Martin Fayulu. C'est ça que les gens attendaient depuis longtemps. C'est ça, faire preuve de la maturité, de la philosophie politique. Félicitations à Bango, même ici Moïse Katumbi, tout le monde était là, sauf Moïse Katumbi. On se pose la question, pourquoi il n'était pas là? Qu'est-ce qui se passe exactement dans Moïse Katumbi? Parce qu'il était question à ce qui va signer code de bonne conduite. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné l'élection, ou a poli, ou a gagné, a gagné. Et il y a souvent comme tu dis, non, moi j'avais ici, ceci. Non, 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 non. Non, 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 non. Au poli, ou a gagné l'élection, a gagné. Félicitations, coup de chapeau à Martin Fayulu qui l'a compliqué. Celui qui est là, c'est le président Félix Tshisekedi, garant de la nation, commandant suprême. Information, monsieur Zali, qui toujours dans ces cadres-là, parce que bientôt, nous allons nous lancer dans la pré-campagne. Il y a une élection. Maintenant, l'opposition. Opposition, quand je veux dire l'opposition, Martin Fayulu, Mukwege, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Francky Diongo, ils vont se retrouver bientôt en Afrique du Sud pour proposer un candidat unique. Là, on se pose la question. Qui va céder? Qui va céder la chaise à l'autre? Martin Fayulu qui avait déjà traité Moïse Katumbi d'un criminel économique et financier, un mafieux, qu'il a traité également Matata Ponyo d'un criminel économique on a un niveau moyen au Saranaté. Et il a traité Mukwege d'un novice, d'un amateur politique, d'un apprenti politique. Est-ce que Martin Fayulu ne va comme un ango? Est-ce qu'il va céder? Est-ce qu'il va céder dans Moïse Katumbi? Ce n'est pas facile, mes chers amis, mes chers compatriotes. Est-ce que le docteur Mukwege, bien qu'il est apprenti, il est novice, il ne maîtrise pas les meilleurs de politique? Est-ce qu'il va accepter ce qu'il va soutenir candidature à Mukwege, il y a Moïse Katumbi ou à Martin Fayulu? Est-ce que Martin Fayulu doit accepter qu'il a soutenu Francky Diongo? Est-ce qu'il va accepter de soutenir Moutamba? Va soutenir Matata Ponyo, qui sera aussi qualifié par, j'allais dire par Martin Fayulu, des criminels économiques? Est-ce qu'ils vont faire un choix? Et la plus grande question qu'on se pose, pourquoi opposition à Bissot, quand il s'agit de choisir un candidat unique, il faut toujours aller sérieux? Est-ce qu'ici, il ne peut pas faire ça? Bah Vandi, bah Sololi, bah Poni Kanda Moko. L'espèce à Genève, tu es bien. Il veut créer des bases
Bauta fille ici, bah, il va trouver ma bango sous les aiguilles, na Kalawana. Le coup ne doit pas se répéter. Bon, vous êtes dans Mwanda, vous êtes dans Bandu, dans Kikwiti, dans Baindombe, vous faites des solo. Est-ce qu'il faut toujours aller dans la fille d'ici? Ce n'est pas normal. Et nos hommes politiques doivent changer les manières, les façons. Yakumona Makambo. Là, et puis ensuite, beaucoup de gens qui ont vu Bahati avec le docteur Mukwege ont lancé beaucoup de pierres na Bahati, comme quoi sa position serait mitigéuse. Bahati, comme si à la dernière minute, il va aller soutenir la candidature de Mukwege. Moi, je me poserai la question de savoir, Bahati, c'est un fin politicien. Est-ce que très facilement Bahati doit accepter d'aller soutenir Mukwege? Parce que la politique aussi, il faut faire très attention à la politique, tous les coups sont permis. Ça peut arriver aussi parce que Kamé aussi, on lui reprochait beaucoup de choses, comme quoi, Azara derrière, toujours, c'est un pion, n'est-ce pas? Il y a président rwandais, il y a régime, il y a Kigali, et qui ne joue pas le jeu franc, le président de la République, qui n'a jamais pardonné Félix Tshisekedi du fait qu'il était en prison. Rappelez-vous la procès à 100 jours. Est-ce que Bahati, que Kabila avait abandonné, délaissé, et Félix a fait de lui président du Sénat? Est-ce qu'il va trahir Félix Tshisekedi? En politique, tous les coups sont permis, ça peut aussi être possible. Nous avons vu avec Olivier Kamitatou. Même avait fait de lui président de l'Assemblée nationale, maître ses amis, maître ses compatriotes. Et enfin, sur l'ango, Olivier Kamitatou avait trahi Jean-Pierre Mbemba, même jusqu'au niveau de CPI. Rappelez-vous à l'époque comment cela s'était passé. C'était grave. Nous voulons une opposition et la citoyenne, une vraie pouvoir. Et puis il y a aussi un problème par rapport au débat qui va être. Il faut que chaque candidat appelle un projet. Moi j'avais souhaité à l'époque, mes amis, mes chers compatriotes, j'étais au niveau, il y a autorité des médias. C'était prévu un débat contradictoire entre les présidents. Eh bien, bon, peut-être à l'époque, parce qu'il avait des tours. Moi, je souhaitais que ces débats-là soient contradictoires. C'est-à-dire, Babengi, Félix Tshisekedi face à Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse aura fait un débat dans Félix Tshisekedi? Ah, moi, je ne pense pas. Je ne vois pas Moïse Katumbi faire un débat avec, face à Félix Tshisekedi. Je ne vois pas ça. Lui qui raisonne à Kiswahili, et puis, il raisonne à Kiswahili pour parler français. Est-ce qu'il va faire face, même avec Martin Fayulu, avec Mukwege, est-ce qu'ils sauront faire les débats? Et rappelez-vous ce qui s'était passé à la conférence nationale souveraine. Tshisekedi, les pères, Étienne et Thomas Kanza. Thomas Kanza qui était un éminent professeur, un ambassadeur, il était venu avec beaucoup de Français comme ça à la conférence. Et Tshisekedi, les pères, politique qu'il était, politicien qu'il était, matique qu'il était, chevronné qu'il était, il a prononcé que des mots, changement de mentalité. Rappelez-vous à l'époque, c'était waouh. Donc, Félix Tshisekedi, l'homme du débat, vous avez vu un débat entre Félix Tshisekedi et le président français, comment Félix Tshisekedi l'a mené. Est-ce qu'il peut faire face à Félix Tshisekedi avec tout son français, son intelligence, sa sagesse? 5 ans à gérer, c'est pas facile. À l'époque, on disait non, Mbemba, Félix, Kabila, le fils ici, oh, même trop brutal, même on menacé. C'était fini comme ça. Nous pensons à ce que l'opposition Nabiso, pouvoir Nabiso, nous avons aimé. Un autre sujet, je voulais parler ici, il s'agit de la guerre, une rébellion, Nakatia, Kigali, Nakatia, Rwanda. Maître chers amis, maître chers compatriotes. Le président rwandais, le sanguinaire, il est entre le sang et les faits. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit la guerre doit retourner là où ça a commencé. Aujourd'hui, le président rwandais, le sanguinaire, commence à parler. Il est paniqué, il est déboulonné parce qu'il a affaire
un grand diplomate, un grand politicien, un grand politique comme Félix Tshisekedi, il a fallu d'abord qu'on déboulonne sur le plan international, qu'on déboulonne sur le plan au niveau, il y a ma grande puissance, au niveau multinational. Félix est arrivé à faire ça. Aujourd'hui, je vous dis, mes très chers amis, le président rwandais, le sanguinaire, n'a pas un mot. Il tente de menacer la République démocratique du Congo, comme quoi, nous disons ceci, le Rwanda ne sera pas fait la guerre avec notre pays. Parce que déjà, le chef d'état-major, rappelez-vous, il avait même annoncé, il faut même 15 bataillons dans l'est du pays. L'armée rwandaise, baza combien? Et cette rébellion composée de Tutsi et de Hutu. Et lui, le président rwandais a dit non. Et ça, ce sont les Congolais qui ont créé la guerre. Oui, même si nous devons créer la guerre, même si nous devons créer la rébellion, lui, il a créé la rébellion ici. Rappelez-vous, avec SD Goma, SDK ML, rappelez-vous aussi avec M23. Et si nous, là, dans notre diplomatie, nous devons créer la rébellion. Parce que nous avons toujours dit, il faut que les régimes de Kigali soient renversés. Aussi longtemps que c'est sanguinaire, ce monsieur qui a assoiffé des sangs de Congolais, il est encore au pouvoir. Il faut un coup d'état militaire. Et je sais, un coup d'état, ça ne peut pas au niveau Nabango. Là, vous apprenez, c'est là où nous disons aussi, hypocrisie à la communauté internationale. Tant que M23 sont bétabiso, mais quand nous avons commencé à répliquer maintenant, Bamoni, Bawazalendo, Bamoni force armée congolaise, Bazo traquer ba drone du colo. Pour ba drone de Zango, et ça ba drone au Américain pendant la guerre. Voilà la France hypocrite. La France qui a tué, qui a assassiné beaucoup de présidents africains. Il faut lire les livres France-Afrique, il faut lire ça. Comment les Mitterrand, les François Mitterrand, ce qu'ils ont fait, comment ils ont tué même Kadhafi, ce qu'ils ont fait au Mali, ils ont fait ça passer partout. Et maintenant la France commence à demander, nous sommes agressés par le Rwanda. Mettez chers amis, mettez chers compatriotes. Maintenant la France a aussi un biseau, tout ça sur ma drone lutter, parce que nous avons plus de 1000 drones. Et tu seras 4 pas mal de colo, mais sur ton bon milieu dans la Goma. Oh non, vous savez que même les médias français, même américains, même espagnols, je peux dire, je vais dire, les médias occidentaux, ça a toujours contre Bissot. Quand vous avez récupéré Bambo comme un village, le vers la Bissoté. Quand M23 soutenu par le Rwanda, Bazou Kitanga, Bazou Bambo, Bazou Bango. Mais Bissot maintenant la France aujourd'hui, c'est la Bissot, tout le monde a drone, parce que drone maintenant, ils ont 4 à Pamba. Et quand il va fonctionner, ils sont Nengezalaki, les troupes rwandaises, ils ont quota. Moi, je vais vous parce que ils ont bombardé, ils ont koufa, ils ont Rwanda, ils ont tomboki. Et nous apprenons à ce que, et comme ils sont prisonniers, ils sont prisonniers, parents, maman, papa, boy, maman qui n'a armé, bazo kufa lokolo ba nyama lokolo ba soso. Pas question, bana qui n'a bitumba. Et nous disons ceci, ce que on a meki dans 4 jours, 5 jours, on a par terre. Ton côté de la Rwanda, ils vont voir ce que nous allons faire, mes chers amis. Donc, la force militaire Nabiso, et déjà le président d'Abi a instruit les chefs d'état-major, encore moins les ministres de la Défense. Ma troupe, il y a MONUSCO, comme ma troupe, il y a EAC, jamais on va au niveau de la frontière. Jamais on va dans Goma. Parce qu'on avait remarqué, n'est-ce pas, que ma troupe, il y a MONUSCO, EAC, ils étaient contre nous, contre les Wazalendo. Bamboka biso to botolaka bango ba rwandais ba sanguinaire ba koti ba lati ba teni EAC pour ba récupérer bamboka wana. Et le président a été instruit et puis nous avons des avions de chasse déjà et zawana pour ko beta makambo ko la savons que nous sommes là, le Congo est debout avec la diplomatie. Il y a Félix Tshisekedi, le président rwandais qui ne parlait pas aujourd'hui, président rwandais Amuko Biloba Loba Azangi Eloko Yakosala
Donc, une rébellion au Rwanda, nous pensons, il faut vraiment un coup d'État, il faut renverser les régimes sanguinaires rwandais pour qu'il y ait ce qui est tous là, même si on dit que déjà une rébellion officielle au nord du Rwanda, c'est vrai, et on parle également de la désobéissance civile, quand la milité, ba maman, ba papa, ba jeune Rwanda, ba tellement, ba non, président rwandais, to tindiote, aussi la bitumba contre la République du Congo, ba nabiso zo kufa ebele, ba wa kaze le roi la biso, to vani calme, tout ça ba yuma, parce que vous savez, maintenant là, à l'époque sur le régime de Kabila, personne ne parlait de l'agression rwandaise. Personne ne disait que c'est les présidents rwandais de sanguinaires qui nous attaquent. Maintenant, Félix Tshisekedi, dans toutes les conférences, il cite Comoré à Rwanda, 1-23. Et puis, Sibango panique et Félix a énervé le président rwandais. Voilà pourquoi il est agité, il commence à trop parler. Et cette victoire, il y a force congolaise, Naba Wazalendo, soutenu par les drones, et le président rwandais devient paniqué, il est déboussolé, il est déboulonné. C'est ça la force de la diplomatie. Félix Tshisekedi s'est fait idiot, s'est fait bête, naïf, et il vous a appelé mon ami, mon frère, mais vous l'avez poignardé au dos, maintenant il vous a montré sa face. Maintenant nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à cette chaîne, Mbondo Sakola TV. Abonnez-vous massivement à Mbondo Sakola TV. Merci à mon réalisateur Gino Mbunga. Merci à Bilo Nyonso. Bon soutenir chez nous, bon s'abonner massivement, bon ben abisso, dans le numéro abisso 00243 9 94 77 65 75 00243 9 94 77 65 75. Si vous avez des informations, ben abisso, son abisso, trop bangawa, vous avez remarqué ça abisso, ce sera une bonne chose. Merci, même si on dit merci à vous de votre fidélité et à la prochaine.